Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Vous êtes membre des LR, proche de Bruno Retailleau. On va revenir sur la crise que traverse votre parti, la classe politique aussi. Comment les Républicains ont-ils pu provoquer la chute de Lecornu 1 ? Vous allez nous dire ce que vous attendez de la déclaration de politique générale du Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée. Mais d'abord, on écoute Philippe Aghion, économiste français à qui le prix Nobel d'économie a été décerné hier. C'était sur France 2. Il était interrogé sur la réforme des retraites alors que la question de sa suspension déchire la classe politique. Écoutez. Il faut arrêter l'horloge maintenant jusqu'aux élections présidentielles. C'est-à-dire qu'on est à 62 ans et 9 mois, on stoppe jusqu'aux élections présidentielles. On peut absolument se permettre, ça coûte pas très cher. Voilà, même Philippe Aghion, Nobel d'économie, estime qu'on peut suspendre cette réforme sans trop de casse jusqu'en 2027 au moins. Mais vous, ALR, vous menacez le gouvernement s'il cédait sur ce point ? D'abord, je voudrais féliciter Philippe Aghion pour son prix Nobel et pour ses travaux très impressionnants sur la question de l'innovation. Le fait est que Philippe Aghion, en revanche, en politique, a des engagements qui sont clairs. Il a soutenu François Hollande, il a soutenu Emmanuel Macron. Avant de s'en démarquer, de dire qu'il avait un pouvoir trop vertical, il le critique maintenant. En tous les cas, les choix politiques qu'il a fait dans les 10 dernières années ont conduit la France à la situation, en tous les cas, les choix politiques qu'il a soutenus ces dernières années ont conduit la France à la situation de crise économique et budgétaire majeure que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est pas parce que Philippe Aghion nous dit aujourd'hui, après avoir exprimé ses préférences, qu'il fallait désormais suspendre la réforme des retraites que je vais considérer ça. Il s'exprime aussi en tant qu'économiste et il dit, par exemple, vous pointez c'est son appartenance plutôt au centre-gauche. Il dit aussi qu'il est contre la taxe Zuckman, mais pour une taxation des plus riches. Donc sur la réforme des retraites, vous dites, il s'exprime en économiste et en politique et pas du tout en économiste. Là, vous voulez c'est pas entendre ces arguments. clairement son expression hier est une expression politique. Il parle de la situation politique du pays en disant. Et quand il dit ça coûterait pas de grand-chose, c'est une position d'économiste. Ça. Moi, je vais vous dire, et prix Nobel qui plus est. Je crois que, je voudrais me mettre une seconde à la place de tous les Français. Qui ont entendu des dirigeants leur dire pendant des années que cette réforme était indispensable. Je cite Emmanuel Macron. Cette réforme est indispensable, disait Emmanuel Macron, pour sauver notre système de retraite. Et aujourd'hui, ces mêmes dirigeants politiques, je pense à Madame Borne, je pense à beaucoup de ministres de l'actuel gouvernement, nous disent que non, en fait, on peut la suspendre. Ils le disent pas parce qu'ils croient qu'on peut la suspendre. Ils le disent pour une seule raison. C'est qu'ils veulent rester au gouvernement, c'est qu'ils veulent rester au pouvoir. Et que le Parti socialiste, dans un accès de démagogie magnifique, après avoir exigé des nouvelles taxes dans le pays le plus taxé du monde, est maintenant en train de demander qu'on revienne sur cette réforme. Pardon François-Xavier Bellamy, mais oui. si on comprend bien, les Républicains sont désormais farouchement attachés à une réforme à laquelle ils se sont opposés en grande partie à l'époque en 2023. 19 députés, les Républicains, avaient voté contre la censure d'Elisabeth Borne en représailles justement à l'adoption par 49.3 de cette réforme des retraites. Mais aujourd'hui, vous dites tout le monde est aligné. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. Cette réforme des retraites, c'était pas la nôtre et elle a beaucoup de défauts sur la question de la pénibilité, sur la question de la place des femmes. Donc bien sûr, il faudra remettre un jour cette réforme sur le métier. Mais cette réforme, elle était nécessaire et elle ne serait pas passée sans le soutien très majoritaire des parlementaires, les Républicains, à l'Assemblée et au Sénat. À l'Assemblée et au Sénat. Mais parce qu'encore une fois, elle était imparfaite. Et je comprends qu'il y ait eu un débat. Mais cette réforme, elle était nécessaire. Et la meilleure preuve de cela, c'est que les Républicains défendaient en 2022, avec Valérie Pécresse, la nécessité de porter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. C'était également le cas avec François Fillon en 2017. Et on n'en serait pas là aujourd'hui si on avait fait ces choix courageux avant. Mais encore une fois, je voudrais le redire. En fait, la question de la suspension de la réforme des retraites, je le dis avec beaucoup de gravité, ça n'est pas la question des retraites. C'est la question du sens de la politique. C'est la question, du sens de la responsabilité politique. Les gens qui vous disent aujourd'hui qu'on peut suspendre la réforme des retraites savent très bien que notre système de retraite est déjà déficitaire et que dans quelques années, il est mort si on accepte de reculer sur cette réforme fondamentale. Et pardon de le dire, mais c'est pas eux qui en paieront les conséquences. Pardon. Ils le disent aujourd'hui. Faut aussi qu'on puisse vous poser des questions. Ils le disent aujourd'hui juste parce qu'ils veulent faire un tour de manège supplémentaire, parce qu'ils veulent rester au gouvernement. Monsieur Bellamy, qu'on comprenne bien, s'il vous plaît. C'est de l'irresponsabilité absolue. S'il vous plaît. Si le Premier ministre, dans son discours de politique générale, parle de suspension immédiate et complète, est-ce que vous, à droite, vous le censurez, oui ou non ?
ce sera la preuve qu'on a eu bien raison et que Bruno Retailleau a eu bien raison de ne pas monter dans ce bateau. Nous étions rentrés au gouvernement il y a 1 an avec Michel Barnier pour essayer d'être utiles aux Français et pour éviter que le programme de la gauche n'arrive au pouvoir. Et ça, on va y revenir, mais est-ce que vous censurez Sébastien Lecornu s'il suspend la réforme? Je vous laisse poser vos questions, laissez-moi dans un instant. On va en parler en longueur de cette crise aux Républicains et de la raison pour laquelle vous n'êtes plus au gouvernement aujourd'hui. Est-ce que si Sébastien Lecornu décide de suspendre la réforme des retraites, les LR le censurent? Non, mais ce qui est absolument certain, c'est qu'on ne peut pas soutenir cela. Nous, notre but n'est pas de censurer par plaisir. On n'est pas comme Jean-Luc Mélenchon. Pas, mais vous ne soutenez pas. On n'est pas comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Ce que nous disons simplement, c'est que la France, bien sûr, a besoin de stabilité. Elle a besoin qu'on arrive à trouver une voie de passage dans ces situations compliquées. Mais la France n'a absolument pas besoin du déni de réalité. Et on ne peut pas laisser croire aux Français que suspendre cette réforme des retraites serait sans dommage. Encore une fois, je le redis, c'est la question qui se pose ici, c'est la question de notre vision de la politique. Les gens qui proposent de suspendre cette réforme des retraites ne paieront pas les conséquences. Ça, on l'entend, vous venez de le dire, mais vous ne censurez pas François-Xavier Bellamy. Je pense à tous les retraités de ce pays qui ont travaillé toute leur vie et qui savent que si cette réforme est suspendue, c'est leurs pensions qui seront remises en cause. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais demain. Demain, parce que la France, elle est en train de bavarder sur cette question au bord du précipice budgétaire. Donc vous ne censurez je pense à tous les travailleurs qui vont voir leurs impôts pas oui ou non augmenter. censure. Ça fait 15 fois qu'on vous pose la question. Mais je vous réponds, on ne soutiendra pas, on censure pas pour le plaisir. Voilà, vous ne censurez pas, mais vous ne soutenez pas. D'aggraver le chaos. On va évidemment, et je le redis, ça confirme le choix courageux qu'a fait Bruno Retailleau de dire dès la semaine dernière, nous ne pouvons plus, bien que nous ayons tout fait pour pouvoir être utiles aux Français, nous ne pouvons plus participer à un gouvernement qui va dans la mauvaise direction. Sur ce choix de Bruno Retailleau, justement, arrêtons-nous sur ce qui a agité les Républicains ces derniers jours. Le nouveau gouvernement, François-Xavier Bellamy, compte 6 membres des Républicains, alors que la ligne fixée par le parti, par Bruno Retailleau, dont vous êtes très proche, c'était pas de participation. Ce même Bruno Retailleau, qui il y a 10 jours, au contraire, avait tout fait pour inciter la droite à participer au gouvernement Lecornu 1. Il voulait être reconduit à Beauvau. Il avait accepté le poste juste avant de faire exploser ce même gouvernement. Qu'est-ce qu'il se passe chez vous et est-ce que vous avez honte du spectacle envoyé par votre parti ces derniers jours? Non, j'ai honte du spectacle envoyé par la vie politique française ces derniers jours. Mais je crois que dans cette situation... Vous n'avez aucune responsabilité à droite? Mais regardons les choses lucidement. Ce n'est pas la droite qui a fait tomber le gouvernement Lecornu 1. Ah bon? Non. Faut nous expliquer ça. Mais c'est extrêmement simple. Dimanche dernier, Sébastien Lecornu annonce son gouvernement. Toutes les oppositions ont dit ce que tous les Français ont vu et ce que nous avons ressenti, que ce gouvernement était en fait une manière d'annuler le résultat de la dissolution. C'était le gouvernement le plus macroniste qu'on ait jamais vu depuis 2017. Nous étions arrivés autour de Michel Barnier. Après la dissolution, Emmanuel Macron avait fait le choix de nommer un Premier ministre qui n'était pas de son camp, pour montrer qu'il avait perdu la majorité et qu'il ne devait plus gouverner le pays. Mais le gouvernement de Sébastien Lecornu, malheureusement, c'était un retour en arrière. C'était une manière pour Emmanuel Macron de reprendre tout le pouvoir. Et c'est ce que tous vos confrères disent et ce que tous les Français observent. Alors et donc, ça, c'est la version officielle. Ce que nous avons dit en conscience, c'est que nous devions réinterroger notre participation. Avant même que nous ayons tranché sur ce sujet, Sébastien Lecornu a présenté sa démission. Mais pourquoi? Mais parce que c'était une évidence qu'il allait être censuré. Non mais attendez, François-Xavier Bellamy, Bruno Retailleau a été dans le gouvernement d'Elisabeth Borne avec Manuel Valls. Non. Il n'était pas dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, attention. Non, mais avec Elisabeth Borne en tant que ministre, avec Manuel Valls en tant que ministre. Il a été dans le gouvernement de François Bayrou, qui est l'ennemi juré de la droite. Et vous nous dites qu'il ne peut pas être dans un gouvernement de Sébastien Lecornu? Michel Barnier était précisément le choix que nous n'avions pas fait. C'est le président de la République qui avait fait ce choix. Le choix qui disait la nécessité d'une forme de cohabitation entre le gouvernement et un président de la République qui avait perdu 2 fois les élections législatives. François Bayrou s'était imposé à Emmanuel Macron, tout le monde le sait, et vous l'avez raconté. Il y avait toujours une forme d'indépendance qui était, encore une fois, difficile. Et pour nous, participer à ce gouvernement n'avait rien d'une évidence. Mais l'idée était de faire en sorte que dans cette situation où il n'y avait pas de majorité, nous prenions notre part pour faire que le pays avance. Avec Sébastien Lecornu, nous croyons possible, nous avions cru possible de continuer ce travail-là. Mais ce que nous avons compris, c'est qu'en fait, il ne s'agissait plus d'être utile au pays, mais de prolonger indéfiniment le système politique macronien qui a été à plusieurs reprises désavoué par les Français. Et du coup, Bruno Retailleau a fait un tweet qui a contribué à la chute en une nuit du gouvernement Lecornu 1. Et on va juste, s'il vous plaît, écouter Marc Fesneau qui était notre invité.
Arrêtons de jeter à la figure des noms pour dire ça je veux pas. Nous sommes dans cette situation parce que dimanche soir, il nous a mis dans cette situation. S'il vient nous dire il veut ajouter sa pierre au chaos, c'est pas ce que j'avais compris de son entrée au gouvernement et de l'entrée au gouvernement des LR en septembre dernier. Entre les tweets, les exclusions, les coups de fil à Matignon, c'est un parti politique ou une thérapie de groupe, le LR, là? Écoutez, nous, la décision qui a été prise, elle était très claire. Elle a été prise pas seulement par Bruno Retailleau. Moi, je lui suis reconnaissant d'avoir pris cette décision forte. Il aurait pu rester accroché à son siège, lui aussi. Il aurait pu se coller à son fauteuil en disant « je suis ministre, je veux le rester ». Non, il a dit en conscience. Pas parce que 2 heures après, il voulait plus être au gouvernement. En conscience, ce choix n'est plus possible, étant donné la situation devant laquelle nous sommes placés. Et ce choix, il a été confirmé par une écrasante majorité de notre bureau politique. Et en ce moment, au moment où nous vous parlons, il est soumis au vote de nos adhérents. Ce soir, parce que vous avez besoin de vous relégitimer, François-Xavier Bellamy, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Parce que ça s'appelle la vie de la démocratie interne d'un parti qui respire et qui demande à ceux qui le font vivre ce qu'ils veulent de leur famille politique. Donc oui, nous demandons à nos adhérents s'ils confirment ou non ce choix de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu. Et pour revenir sur le Cornu 1... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques en France qui fonctionnent avec une telle transparence. Ouais. Et quand la ligne est claire, il est normal que la ligne soit partagée par tout le monde. Si la ligne est claire, on sait pas. Est-ce que ce coup de sang de Bruno Retailleau, officiellement, parce que il y avait trop de macronistes au gouvernement et notamment la présence de Bruno Le Maire qui avait été nommé aux armées, il n'est pas lié plutôt au fait que Bruno Retailleau espérait que vous, qui êtes l'un de ses amis, vous entriez, qui êtes vice-président de LR, vous entriez au gouvernement et que ça a été refusé par Matignon. Est-ce que c'est pas ça la vraie raison? Je ne courais derrière aucun poste. Bruno Retailleau mais il a essayé de tenir un poste pour vous. Ne demandait aucun nombre, aucun quota particulier. Nous n'étions pas là pour notre parti politique. Et il n'a pas suggéré votre nom. Bruno Retailleau a suggéré votre nom aux armées. Il a peut-être suggéré mon nom, si c'est le cas, je lui en suis très reconnaissant, mais le fait est qu'il n'a pas pris cette décision parce que je n'étais pas nommé. La vérité, c'est que, comme tous les Français, c'est pas nous, c'est tous les Français qui ont ressenti la même chose. Quand ce gouvernement a été nommé, qu'est-ce que nous avons ressenti? C'était un retour en arrière, c'était retour vers le futur. C'était comme si on était en 2017 et que rien ne s'était passé et que les Français n'avaient pas 3 fois, aux 2 élections législatives depuis 2022 et aux élections européennes, 3 fois désavoué Emmanuel Macron. Encore une fois, je le redis, et ce que nous avons dit pendant toute cette semaine, c'est que nous étions prêts à continuer d'assurer au pays la stabilité dont il a besoin, à la condition que le Premier ministre ne soit pas un fidèle du premier cercle d'Emmanuel Macron. Parce que je crois qu'il faut respecter nos institutions. Nous n'avons pas gagné les élections. La version, elle a changé plusieurs fois depuis ici, parce qu'au début, c'était parce qu'il n'était pas au courant de la présence de Bruno Le Maire. Mais bien sûr, il y a eu aussi, mais parce que cette rupture de confiance, elle était aussi symptomatique de cela. Mais ce que nous disions, nous ne le disions pas pour nous-mêmes, nous le disions pour les Français, parce qu'il faut respecter le vote des Français. Nous n'avons pas non plus gagné les élections législatives. Évidemment, nous ne revendiquions pas le pouvoir. Ce que nous disions simplement, c'est que ce ne peut pas être toujours les mêmes qui reviennent toujours au même poste quand ils ont été désavoués. On vous entend. Vous allez nous dire ce que vous attendez, malgré tout, encore de ce gouvernement qui compte 6 ministres LR dans un instant. Mais tout de suite, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Manon Lombard-Brunel. L'heure de vérité approche pour Sébastien Lecornu. Le Premier ministre fera cet après-midi à 15h sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Avant ça, il doit réunir pour la première fois ce matin son gouvernement en Conseil des ministres. Le locataire de Matignon, qui est sous la menace de la censure pour l'éviter, certains multiplient les appels à une suspension de la réforme des retraites. À Paris, les tracteurs seront de sortie aujourd'hui. Les agriculteurs sont une nouvelle fois appelés à se mobiliser contre le projet de traité de libre-échange sur le Mercosur. Manifestation à l'appel de la Confédération paysanne. Le cortège partira des Invalides à midi. La situation toujours très confuse à Madagascar, où le président affirme avoir été la cible d'une tentative de meurtre. Prise de parole dans un lieu inconnu alors que le pays est traversé depuis quasiment 20 jours par une crise politique majeure. De violentes manifestations antigouvernementales ont fait au moins 22 morts. Et puis il va falloir se mettre à jour. Microsoft change à partir d'aujourd'hui son système d'exploitation. Mise à jour qui inquiète certains clients dont les ordinateurs ne sont pas compatibles avec cette nouvelle version. Ils pourraient donc être contraints d'en changer. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, député européen, 6 ministres LR au gouvernement, malgré les consignes de Bruno Retailleau, Paul. Bah oui, dont évidemment la ministre de la Culture, Rachida Dati, et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui ont été immédiatement exclus quelques minutes après leur renomination. C'est pas un peu excessif ?
Mais encore une fois, c'est le choix que ces ministres ont fait. C'est pas seulement la consigne de Bruno Retailleau, c'était la décision très majoritaire de notre bureau politique. Une formation politique, c'est un collectif. Et à un certain moment, on décide. On a élu un président, on vote pour une ligne précise. Et quand cette ligne est exprimée par nos instances les plus importantes, eh bien, chacun doit s'y tenir. Donc vous n'allez pas investir Rachida Dati à Paris? Elle n'aura pas investi sur LR si elle est exclue? Non, encore une fois, dans quelques semaines, là. Ce que nous disons est très simple, c'est que c'est personnes qui ont fait ce choix, eh bien, on le regrette, ça retire rien. Non, c'est pas très simple parce que vous l'excluez avant de l'investir potentiellement dans quelques semaines, ça me paraît pas du tout très simple. Est-ce que c'est compréhensible? Colline après colline, comme dit Bruno Retailleau. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de garantir la clarté. Notre famille politique a pris la décision autour de Bruno Retailleau, mais encore une fois, avec toutes nos instances et ce soir, avec les adhérents qui vont se prononcer, on verra bien ce qu'ils disent. Ils se prononcent librement. Eh bien, s'ils confirment que nous ne devons pas participer, vous savez, on n'est pas représentant d'un parti politique pour ses propres titres ou ses propres mérites, on l'est au nom de ceux qui nous ont fait confiance. Et si les militants disent que vous devez y retourner, Bruno Retailleau va demander à retourner au gouvernement si je me suis bien? Parce que c'est acté là, non, c'est fini, non? Non, mais si les militants, si les adhérents, si on a, vous savez, le Parti de France qui a le plus grand nombre d'adhérents, donc on compte sur eux pour nous dire ce qu'ils attendent de nous. Si nos adhérents nous disent que nous devons participer au gouvernement, j'en doute fort parce que c'est pas ce que j'entends d'eux, mais s'ils nous disaient cela, eh bien évidemment c'est leur ligne qui s'impose. Et vous pouvez vous permettre de perdre 6 membres de LR, dont des anciens ministres? Je crois que ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre aujourd'hui, c'est la clarté. Et moi, je voudrais vous dire, j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup à Emmanuel Macron. Pas parce qu'il a pris des positions politiques qui sont différentes des miennes, ça c'est la vie politique, c'est la démocratie, c'est le pluralisme, et j'ai bien sûr du respect pour sa fonction. Mais j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron de contribuer à cette ambiance qui salit. C'est de la faute d'Emmanuel Macron si Annie Genevard dit moi, en responsabilité pour servir mon pays, j'étais à l'agriculture dans cette période de crise, je veux rester à l'agriculture. Est-ce que c'est pas ça la responsabilité? C'est la même situation que celle qu'on a vécue en 2017, une succession de débauchages individuels. Et Sébastien Lecornu d'ailleurs avait dit qu'il ne s'y livrerait pas. Et je regrette qu'il ait fait le contraire, parce que je crois que ça salit tout. Quand un parti politique, c'est pas seulement nous d'ailleurs, c'est aussi Horizon, c'est aussi l'UDI. Quand un parti politique dit en conscience, nous ne souhaitons pas participer au gouvernement, eh bien, aller chercher des individus qui vont brouiller ce message-là, c'est en fait salir toute la politique. Et personne ne se fait d'illusions. Vous savez, qu'est-ce qu'ils pensent, les Français, aujourd'hui? Les Français se disent, tous ces gens-là sont attachés qu'à leur place, à leur poste, à leur petite fonction, et ils se moquent absolument du reste. Eh bien, malheureusement, cette impression-là, elle laissera des traces durables sur la confiance que les Français ont dans la politique. Moi, je crois que la politique, c'est autre chose. Je crois que la politique, c'est de la constance, et justement, de la cohérence, qu'est-ce que vous de la attendez clarté, des convictions. Et c'est ça qu'on défendra avec les Républicains. Qu'est-ce que vous attendez encore aujourd'hui de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu? Il doit s'exprimer cet après-midi à 15h à l'Assemblée. Mais moi j'attends et j'espère que Sébastien Lecornu résiste à cette exigence complètement folle des socialistes. Je le redis, quand je vais aujourd'hui prendre mon train vers Bruxelles pour aller au Parlement européen, je vais retrouver mes collègues de tous les pays d'Europe qui nous regardent avec sidération. Nous sommes le seul pays... Avec sidération, vraiment? Avec sidération. Le Portugal a annoncé hier faire des excédents budgétaires. Ils baissent les impôts et ils augmentent les pensions de retraite. La Grèce est à 1% de déficit sur son PIB. Nous sommes le seul pays en Europe qui est en train de décrocher de ce point sur le plan budgétaire d'une manière extrêmement grave. Nous sommes aussi en train de décrocher dans notre capacité de produire ce dont nous avons besoin. Nous sommes un pays qui s'appauvrit collectivement et revenir sur l'âge de départ à la retraite, ce sera accélérer cet appauvrissement et aggraver le risque budgétaire qui pèse sur le pays. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de majorité. Nous regarde en nous disant... Mais François-Xavier Bellamy, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Mais s'il y a une majorité... La place de Sébastien Lecornu ne tient qu'à un fil. Vous voyez bien que les socialistes menacent de le censurer. Il faut vous mettre d'accord. Vous qui avez l'habitude des compromis au Parlement européen, vous n'êtes pas capable de dire il faut aussi le faire en France? Mais le compromis, ça ne veut pas dire renoncer à l'essentiel. Et là, encore une fois, je le redis, nous sommes en train de bavarder au bord d'un volcan. La vérité, c'est que tous les Français le savent, le sentent. La réalité de cet appauvrissement, nous la connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, le décrochage du niveau de vie d'un Français par rapport à un Allemand, c'est une réalité que tous les Français sentent dans leur vie quotidienne maintenant. Mais tous les Français savent aussi le risque budgétaire majeur. Si demain, nous rentrons dans une crise financière... Justement. Et la Grèce l'a connu, d'autres pays européens l'ont connu. Si nous rentrons dans une crise financière majeure, quel responsable politique pourra regarder les Français dans les yeux en disant « Oui, j'ai lâché sur la suspension de cette réforme que j'avais défendue hier,
hier, mais c'est parce que j'avais envie de garder mon petit poste, de garder ma petite place. Mais vous savez, tous ces gens-là, je le redis, aujourd'hui, ils sont en train de mettre de l'argent de côté. Tous ceux qui peuvent mettre de l'argent de côté en se disant, il faut se mettre à l'abri parce que c'est déjà foutu. Monsieur Bellamy, il faut je pense à tous les jeunes, il faut qu'on passe de l'union des droites, tous les jeunes sur qui on accumule de la dette de manière il faut qu'on parle de totalement Nicolas Sarkozy, l'union des droites, il faut qu'on pose la question, il faut qu'on puisse vous poser des questions, s'il vous plaît. Le gouvernement va présenter le budget en Conseil des ministres tout à l'heure, un budget qui sera discuté, vous le savez, sans 49.3, qui aurait permis de l'adopter sans vote, ce qui signifie donc qu'il sera très largement amendable par les oppositions. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, Michel Barnier avait fait la même chose, par respect du Parlement. Il n'avait pas utilisé le 49.3 jusqu'à la dernière étape de l'adoption du budget. Le seul problème, c'est est-ce qu'il y a une chance que le budget soit adopté par 149.3 et la question qui se pose, du coup, c'est est-ce que finalement, ça n'est pas un subterfuge qui redonnera tout le pouvoir au gouvernement au moment où il s'agira de faire passer un budget par ordonnance ? François-Xavier Bellamy, un candidat soutenu par le Rassemblement national a remporté dimanche la législative partielle dans le Tarn-et-Garonne face à une candidate socialiste. Quelques jours plus tôt, Bruno Retailleau avait lancé cet appel, pas une voix à la gauche. Est-ce que c'est ça l'avenir de LR ? Un front républicain inversé avec le RN contre les socialistes ? Écoutez, moi j'ai écouté hier ce que Jean-Luc Mélenchon a dit sur la situation à Gaza. Alors que le président Trump vient de faire un accord de paix qui, j'espère, apportera la sécurité à Israël et au peuple palestinien qui était piégé dans ce conflit par le Hamas depuis longtemps, Jean-Luc Mélenchon met sur le même plan des prisonniers terroristes du Hamas et les otages qui viennent d'être libérés. Tous les sur le même prisonniers plan. palestiniens ne sont pas des terroristes. Non, mais en l'occurrence, parmi eux, il y en a beaucoup qui étaient détenus parce qu'ils avaient participé à des activités terroristes ou à une organisation terroriste comme le Hamas. Mettre sur le même plan des otages et des terroristes, c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, j'entends, mais là, je vous parle des socialistes. Oui, mais moi, je vous parle des socialistes aussi. Je vous parle des socialistes aussi, parce que dans cette même législative partielle, sur une autre circonscription, celle des Français de l'étranger, les socialistes soutenaient à nouveau le candidat LFI. Parce que le NFP n'est pas mort. Parce que les socialistes ont toujours choisi de s'allier avec la France. Ça veut dire qu'un second tour PS-RN à la présidentielle, en cas de présidentielle anticipée ou en 2027, vous votez RN ? Et Bruno Retailleau a été très clair. Il a dit, je vous pose la question à vous, François-Xavier Bellamy. Et moi, je vous réponds, mais je vous réponds de manière très claire. Je soutiens la ligne que Bruno Retailleau a défendue. Et je pense... C'est-à-dire pas une voix pour la gauche, même le Parti Socialiste en cas de second tour à la présidentielle. On verra si le Parti Socialiste arrive à s'émanciper radicalement de la France Insoumise. Aujourd'hui, il fait le contraire, y compris sur le plan du contenu. Il y a des sociodémocrates dans toute l'Union européenne qui font des réformes des retraites courageuses. Le Danemark, pays gouverné par les sociodémocrates, vient de faire passer l'âge de la retraite à 70 ans. Donc, tant que les socialistes français auront un programme qui ressemble plus à celui de l'ancien Parti communiste et qui s'aligne avec celui de Jean-Luc Mélenchon sur tous les sujets, y compris les plus graves, comme celui de la lutte contre l'antisémitisme, qui malheureusement est devenu le grand drame, la grande trahison, le grand reniement de la gauche. Quand le Parti socialiste continuera de s'allier avec le NFP, moi je pense que c'est la même chose que Roger Carucci, qui est qu'effectivement, aujourd'hui, il faut une forme de front républicain contre la France insoumise. Est-ce qu'il faut une union des droites ? Ce front républicain, est-ce que ça veut dire qu'il faut une union des droites de LR au RN pour battre la gauche ? Là, pour le coup, il suffit d'écouter ce que dit Marine Le Pen, qui dit « Je ne suis pas un parti de droite », qui, elle, pour le coup, quand on lui demande de choisir entre Olivier Faure et Bruno Retailleau au deuxième tour, dit qu'elle ne peut pas faire la différence. Donc, je crois qu'il faut juste écouter ce que dit Marine Le Pen. Et on parlait à l'instant de la suspension de la réforme des retraites. Mais ça veut dire quoi, oui ou non ? Moi, je suis obligé de le dire, en un mot. Je suis obligé de le dire. La suspension de la réforme des retraites, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est le programme d'Olivier Faure, c'est le programme de Marine Le Pen. Si nous sommes les seuls à défendre la rationalité nécessaire pour sauver les retraités de ce pays, pour sauver les travailleurs de ce pays, pour sauver les jeunes de ce pays. Je suis vraiment obligé de vous interrompre parce qu'on a encore deux questions très importantes à vous poser. On a appris hier la date d'incarcération de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Ce sera à la prison de la Santé le 21 octobre, donc mardi prochain. Qu'est-ce que vous pensez de ce fait politique majeur et considérez-vous, comme notre invité David Lisnard il y a quelques jours, que Nicolas Sarkozy n'est plus une figure tutélaire de la droite ? Moi, je pense que cette incarcération... Je ne suis pas un spécialiste du droit, je ne suis pas un juriste, mais comme un citoyen parmi tant d'autres, je suis profondément préoccupé de ce que cette incarcération signifie. Parce que Nicolas Sarkozy a été privé de la possibilité d'un appel qui soit suspensif. Le fait que cette incarcération ait été appliquée à titre d'exécution provisoire, pour moi, ne peut pas se fonder. L'exécution provisoire, mais c'est la loi écrite par les députés. Non. La loi dit que l'exécution provisoire, elle est nécessaire quand la personne condamnée représente un danger pour la société, quand il y a un risque de récidive, de réitération, quand il y a un risque majeur qui pèse sur la possibilité d'appliquer la justice. C'est aussi la gravité des faits reprochés. C'est comme ça que et moi, je me fonde sur des analyses de juristes éminents qui, regardant cette décision,
on dit un jour, elle sera étudiée comme un cas très préoccupant de la manière qu'on peut avoir de tordre le droit. Dire que Nicolas Sarkozy devait aller immédiatement en prison parce que c'est ce que requiert l'ordre public, mais pardon, mais ça n'a pas de sens. Nicolas Sarkozy pouvait faire appel et il va faire appel, et si les juges de première instance étaient si certains de leur verdict, je ne vois pas ce que la société avait à redouter du fait que la décision qu'il prenait soit réexaminée en appel avant qu'éventuellement elle ne s'applique. Il va être 8h59, je suis obligé de vous interrompre parce que c'est l'heure de la question qui. On ne peut pas finir une émission sans la question qui fait du toboggan aujourd'hui. Bruno Retailleau perd quand même 7 points dans le dernier sondage Ipsos La Tribune dimanche. Il reste à 20%, c'est beaucoup, mais il perd quand même 7 points. Il fait du toboggan dans les sondages. Est-ce que c'est pas le grand perdant de cette séquence par sa propre faute, François-Xavier Bellamy? Mais Bruno Retailleau a fait une seule faute majeure. C'est d'avoir été fidèle à sa conscience et à ce que les Français attendent. Une forme de droiture et de loyauté. Si Bruno Retailleau était resté au gouvernement dimanche dernier, que ce gouvernement était tombé 48 heures plus tard dans une censure déshonorante, je pense que vous auriez aussi dit qu'on avait beaucoup perdu. C'est pas ça. Nous avons parce que Sébastien Lecornu, lui, il gagne des points, François-Xavier Bellamy. C'est très bien. C'est à la fin de l'histoire qu'on verra qui avait raison. Nous avons tenu bon sur nos convictions et moi je crois profondément que quoi que disent les sondages qui sont par définition variables et contingents, on ne perd jamais et c'est à être fidèle à ses convictions. C'est avec un score comme ça et avec 6 membres de LR en moins que vous allez aller à la présidentielle? Mais la présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Et encore une fois, je le redis, je pense qu'on prend date aujourd'hui. Et je voudrais dire à tous les Français qui nous écoutent que ceux qui vous vendent aujourd'hui la suspension de la réforme des retraites, qui pourraient vous dire aussi bien, allez, la retraite à 55 ans, la retraite à 50 ans, ceux-là, en fait, vous mentent. Et je crois que les Français le savent. Ils vous mentent, ils se moquent de vous, ils méprisent votre avenir. Et ceux qui aujourd'hui refusent de vous mentir seront ceux qui pourront demain incarner l'espérance dont la France aura besoin pour pouvoir se reconstruire. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Paul, on se retrouve demain. À demain Agathe. Vous nous restez avec nous, vous nous retrouvez tout de suite pour les informer avec Renaud Delis.